Tu vois, il y a 2 ans de cela, je sortais avec deux messieurs. Les deux étaient, l'autre était marié, lui travaille à la fonction publique, il est bien placé. Maintenant, l'autre, c'est un homme d'affaires. Donc, je sortais avec les deux. Quand je suis tombée enceinte, j'ai dit, pour moi, si je disais à l'homme d'affaires que j'étais enceinte, il allait me dire, il faut avorter. Non, il ne faut pas signaler mon live ici, il ne faut pas dire ça. Tu me suis pas ou quoi? On dit quoi, ma coach? Oh, tu as venu signaler mon live. Ok, excusez la coach. Tu viens de me découvrir ou quoi? Non, la coach, je vous suis à longtemps. Mais tu te me suis à longtemps. Quand il s'agit de ça là, qu'est-ce qu'on dit? Ah, tu vas venir signaler live des gens ici. Pardonnez la coach. Oui, faut dire que j'étais enceinte, il m'a dit d'enlever le déni, de dire le déni. Tu dis tu me suis toujours. Ok, ok. Signaler live des gens. Donc c'était ça, il m'avait dit déjà, bon, il m'a pas dit déjà, il m'a dit de garder. Donc j'ai gardé. Quand j'ai accouché, 5 mois après, il voit en statut, il s'est marié un jeudi. Qui ça? Il m'a pas dit, il s'est marié. Qui? L'homme d'affaires. Pourtant, il prenait bien soin de nous. Voilà, donc, je suis restée avec le bébé. Chaque fin du mois, il nous envoie notre argent. Chaque fin du mois, il nous envoie notre argent, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, avec celui que je sortais, qui est bien placé à la fonction publique, lui, il m'a mariée maintenant. Alors que l'enfant, c'est pour lui. C'est pour celui qui travaille à la fonction publique. Maintenant, j'ai fait croire à l'homme d'affaires que l'enfant aussi, c'était pour lui. Maintenant que je suis mariée, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois lui dire la vérité ou pas. Là, je suis enceinte de mon mari de 2 mois. Maintenant, je ne sais pas si je dois lui dire que l'enfant ne l'appartient pas ou je ne sais pas. Donc, ok, attends, je vais récapituler. Attends, je vais récapituler ma caviar. En fait, tu avais 2 gars. Voilà, tu t'es pas marié, hein, tu avais 2 gars. Tu étais avec un homme d'affaires et un fonctionnaire. Et l'homme d'affaires, c'est lui qui avait les moyens. C'est-à-dire, c'est lui qui s'occupait de toi financièrement. Donc, quand tu es tombée enceinte, tu as estimé que si tu donnais cette grossesse-là, cette paternité au monsieur, à l'homme d'affaires, il allait bien prendre soin de toi et de l'enfant. Alors que tu savais très bien que c'était du fonctionnaire, mais tu as donné ça à l'homme d'affaires. Et l'homme d'affaires, il a reconnu l'enfant, il s'est bien occupé de vous. L'enfant, depuis que l'enfant est né, il s'occupe très bien de vous. Il s'est marié. Lui, il est marié. Hein. Il s'est marié. Il s'occupe toujours de l'enfant. Toi, maintenant, ce fonctionnaire-là, lui, il t'a marié. Donc, vous êtes mariés aujourd'hui. Tu es même enceinte de 2 mois de lui. Mais tu ne sais pas comment dire au fonctionnaire. Le fonctionnaire, lui, pour lui, tu as eu l'enfant avec quelqu'un d'autre. C'est ça? Non, le fonctionnaire, l'enfant même réellement, c'est pour le fonctionnaire. Maintenant, j'ai donné ça à l'homme d'affaires. Oui, mais maintenant, tu es avec le fonctionnaire, là. Attends, ma chérie. Tu es marié avec le fonctionnaire. Le fonctionnaire, il est qui pour l'enfant? Dans sa tête, hein, pour lui, il est qui pour l'enfant? Pour lui. C'est pour lui. C'est le vrai père de l'enfant. C'est lui le papa de l'enfant. L'enfant porte le nom de qui? Le fonctionnaire. Il porte le nom du fonctionnaire. Mais l'homme d'affaires, tu lui as dit que c'était son enfant, donc il n'a pas reconnu son enfant. Il a reconnu. Bon, pendant tout ce temps, quand il me demandait les extraits de l'enfant, je tournais toujours avec lui, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ok. Donc, c'est ce qu'on appelle, il n'a pas reconnu l'enfant. C'est-à-dire qu'il s'est occupé de vous, mais il n'a pas eu le temps de faire les formalités. Voilà, oui. Ok. Donc, l'enfant porte le nom du fonctionnaire, c'est-à-dire ton actuel mari. Oui. Oui, mais c'est quoi le problème? Je ne sais pas si elle doit dire à l'homme d'affaires que l'enfant n'est pas pour lui. C'est pourquoi je vous appelle pour... Oui, mais l'homme d'affaires, là, même si tu calcules. Oui, il s'occupe très bien de moi, même étant marié. Parce qu'il n'est pas ici. D'accord. Donc, toi, tu es marié et tu acceptes qu'un autre homme s'occupe de toi. Vu que je ne lui ai pas dit, mon mari, je lui ai caché. Ok. Donc, ça veut dire que tu es marié et l'homme d'affaires, il continue de s'occuper de toi comme sa maîtresse. Oui, il s'occupe de moi, mais lui, moi, il n'y a plus rien. Non, ma chérie, ma chérie, il n'y a plus rien parce qu'il est loin. Il est dans un autre pays. Oui. Mais le jour où il vient dans le pays où tu es, il va te griller. Jamais. Non, ça c'est un autre débat, c'est une façon de parler. Et je sais qu'il va te griller. Voilà.
Donc, ça veut dire que tu es marié. Tu n'as pas dit à l'homme d'affaires que tu es marié. Donc, il continue de s'occuper de toi. Oui. OK. Donc, tu as envie maintenant de dire à l'homme marié que l'enfant là, en réalité, n'est pas de lui. Il est de quelqu'un d'autre. Oui. Mais comment tu peux accepter que l'homme d'affaires s'occupe encore de toi alors que tu es marié? Ça, j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que tu arrives à... Je lui ai pas dit que je Oui, suis mais, mariée. oui, mais tu lui as pas dit que tu es marié là. Mais là, maintenant, tu es enceinte de 2 mois là. Il va pas savoir ou pas? Je ne pense pas, vu qu'il est loin. Ok, donc ça veut dire que quand tu vas accoucher, tu vas pas lui dire que tu étais enceinte, tu vas pas lui dire que tu as accouché. Bon, sincèrement, dit la je ne veux plus le revoir. Maintenant, moi, je veux lui dire la vérité pour me libérer, en fait. Maintenant, je ne sais pas par où commencer. Je veux me libérer, vu que maintenant, avec l'homme que je suis là, il s'occupe très bien de moi. Il fait tout pour moi, tout ce que je veux, il fait tout pour moi. Donc, je veux le libérer. Il ne sait pas comment faire. D'accord. Là, ce que tu as fait là. Là, tu es arrivé loin. Tu as dit, tu as poussé ta bêtise, quoi. Tu es arrivé loin. Tu es arrivé loin. Tu es arrivé très, très loin. Tu risques de perdre ton mari. Tu risques de perdre ton mari. Ce que tu as fait là, tu as joué à un jeu très dangereux. Très dangereux. Tu vois? Parce que ton mari, le jour que l'homme d'affaires va apprendre que tu es marié et que réellement l'enfant n'est pas de lui, il va peut-être vouloir faire quelque chose. Parce que depuis très longtemps, il s'occupe de toi. Il s'occupe de l'enfant. Parce que tu lui dis c'est son enfant. Donc il s'occupe de toi, il s'occupe de l'enfant. Alors que l'enfant n'est pas de lui, l'enfant porte le nom d'un autre homme. Donc quand il va découvrir que cet enfant n'est pas de lui en réalité, et que depuis tout ce temps-là, tu as joué avec son esprit, il ne va pas te le pardonner. Et puis on ne sait pas comment il va réagir. Maintenant ton mari, quand lui va apprendre, parce qu'il va apprendre, ton mari va finir par apprendre. Parce que l'homme d'affaires va tout faire pour que ton mari apprenne. Quand ton mari maintenant va apprendre que l'enfant qui porte son nom, qui est son enfant biologique là, tu as donné ça à quelqu'un d'autre. Et que ce quelqu'un d'autre là continue de s'occuper de lui, son enfant, et toi, pendant que lui s'occupe de vous. Il ne va jamais te le pardonner, ma chérie. Tu voulais... Ça, c'est la gourmandise. Ça, c'est être trop gourmande. Il y a des choses qu'on fait et arrivé à un certain moment, on arrête. Il y a des choses qu'on fait, arrivé à un certain moment, on arrête. Mais quand tu ne veux pas arrêter, que tu veux manger, tu te mets dans la merde. Tu vas perdre les deux. Tu vas perdre les deux. Ah oui, tu vas perdre les deux. Hein. Tu vas perdre les deux. Fais très attention. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de couper les ponts avec l'homme marié. Il n'a pas reconnu l'enfant. Tu l'as dit dans la bouche, mais il n'a pas reconnu l'enfant. L'enfant porte le nom de son père biologique. Il faut couper les ponts avec cet homme-là. Il faut le bloquer de partout. Il faut couper les ponts avec lui. C'est mieux. C'est mieux. Comme ça, si tu coupes les ponts avec lui, que demain, il fait quelque chose, ton mari, il va peut-être comprendre que tu l'as fait parce que mais tu n'es plus en contact avec. Alors que si tu restes toujours en contact, que ton mari apprend, il faut couper les ponts. Il faut le bloquer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de bouffer son argent. Il faut couper les ponts avec lui, s'il te plaît. Hein, s'il te plaît. Sinon, tu vas perdre ton mari. Courage à toi, ma chérie. Non. Vous êtes courageuse. On peut être dans un bon foyer et puis se comporter comme ça. On t'apporte, mes amours.